Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve pour continuer l'aventure de Alice, dans Alice au pays des cauchemars, dont on avait commencé l'autre fois. On avait été jusque dans la salle avec toutes les portes dans un grand hall. Et on avait, au lieu de continuer vers le jardin tout fleuri qui avait l'air très sympathique, nous avons pris le chemin, enfin nous avons mangé le morceau de gâteau qui nous a fait grandir et donc on s'est retrouvé dans une mer de larmes pour finir sur une plage et nous avancions vers les des arbres bien taillés et une petite maison originale. Donc on reprend le post-it et c'est parti. Alice suit le chemin de gravier qui la conduit à la porte d'une coquette maison. L blanc est gravé sur une petite plaque de cuivre et le terrier peint sur le linteau. Il n'est pas bien difficile de deviner qui habite ici, se dit la fillette. Alice, qui a été bien élevée, sait qu'il ne faut jamais rentrer dans une pièce et à plus forte raison dans une maison, sans avoir toqué auparavant. Mais beaucoup de choses dans cet étrange pays n'obéissent pas aux règles habituelles. Peut-être devrait-elle entrer d'abord et toquer ensuite ? Si vous voulez qu'Alice toque à la porte, rendez-vous au 10. Si vous préférez qu'elle essaie d'ouvrir la porte, rendez-vous au 483. On va aller au 10. On va toquer à la porte comme une petite fille bien sage. Alice toque. Après quelques instants, elle entend un bruit de pas étouffé de l'autre côté de la porte, puis une petite voix qui couine. « Qui est là ?» Voilà une bonne question, se dit Alice. Je pense que je suis Alice. Hier, pour autant que je me souvienne, tout s'est passé comme d'habitude. Mais aujourd'hui, tant de choses étranges ont eu lieu que je me demande si je n'ai pas été remplacée pendant la nuit. Voyons, est-ce que j'étais la même lorsque je me suis levée ce matin ? Il me semble presque me rappeler que je me sentais un peu différente. Mais je ne suis pas la même, alors qui puis-je être ? Ah, voilà la grande énigme. Alice finit-elle par dire à voix haute, encore avec un peu d'hésitation. C'est bien elle, fait une deuxième voix, plus rude que la première. Tu devrais la laisser rentrer. La porte s'ouvre et Alice se trouve face à un lézard, portant des vêtements et une casquette de jardinier. Une souris habillée de façon très élégante, à la manière d'un employé de banque. Par ici, dit la souris. Et vous pouvez venir aussi, monsieur Bixby, dit-elle à l'intention du lézard. Alice suit la souris à travers un hall dallé, puis une pièce remplie de cloches de verre contenant des animaux empaillés, avant de parvenir enfin dans un petit salon confortable. C'est là, derrière un bureau recouvert de cuivraire, que se trouve le maître des lieux, le lapin blanc. « Ah, te voilà enfin !» s'exclame le lapin avec un soupir exaspéré. « Rendez-vous au 135. » Qu'est-ce qui va nous arriver ? Tu n'as jamais été très ponctuel, poursuit le lapin blanc, regardant Alice de ses yeux sans vie. Je suis là, à présent, dit la fillette, un peu agacée par le reproche, avant d'ajouter. Mais où sommes-nous au juste ? Eh bien, dans ma maison, naturellement, répond le lapin. Quelle étrange question, ajoute-t-il à l'intention du lézard et de la souris. Et où se trouve cette maison exactement ? Les animaux regardent Alice avec ébahissement, comme si elle était un singe qui venait d'apprendre à marcher et à parler. Encore qu'une telle chose soit sans doute très ordinaire dans cette contrée, quelle qu'elle soit. Mais au pays des merveilles, bien sûr, s'exclame le lapin blanc avec irritation croissante. Est-ce que tu ne te souviens pas ? Me souvenir de quoi ? Tout ceci, le pays des merveilles ? Alice secoue la tête. Le hall des portes ? Alice secoue à nouveau la tête. Le superbe jardin ? Je suis vraiment désolée, monsieur Lapin, mais je ne me rappelle pas du tout. Certaines choses me paraissent familières, vous par exemple, mais c'est comme si j'en avais rêvé il y a longtemps. C'est parce que tu en as rêvé, déclare le lapin blanc, la fixant de ses yeux de verre. Je vois qu'il va te falloir des éclaircissements, et sans doute également du thé. Nous devrions commencer par le thé. Le lapin blanc secoue une clochette d'argent qui est posée sur son bureau. Alors rien de tout ceci n'est réel, dit Alice en regardant la pièce et les animaux qui l'entourent. En quoi est-ce moins réel ? Réplique le lapin blanc. Le fait que ce soit ton rêve ne signifie pas que nous nous volatilisons tous dès ton réveil.
La vie se poursuit ici, que tu sois présente pour l'observer ou non. Alice commence à éprouver un vertige. Tout ceci est bien difficile à assimiler, commente-t-elle, ses jambes fléchissant pour la déposer dans un fauteuil de cuir rembourré. Oui, je comprends, dit le lapin blanc avec plus de sympathie. Pourquoi se tétarde-t-il tant? Mariam! Où est-elle donc, cette incapable? Voudrais-tu aller voir ce qu'elle fait? Demande-t-il à la souris. Celle-ci hoche la tête et sort de l'étude. Se souvenant de sa rencontre avec le lapin sur la berge de la rivière, Alice sent son esprit se remplir d'un tourbillon de questions. Mais laquelle est la plus urgente? Qui est la reine de cœur? Rendez-vous au 116. Qui vous a changé en horloge vivante? Rendez-vous au 105. Comment voulez-vous que je tue qui que ce soit? Rendez-vous au 94. On va aller au 116. On va demander qui est la reine de cœur. Tu dois certainement te rappeler de sa majesté, s'exclame le lapin incrédule. La souveraine caractérielle du pays des merveilles, toujours prompte à condamner les gens à mort pour le moindre motif. Tranchez-leur la tête! Non? Qu'est-il arrivé au roi de cœur? Demanda Alice en secouant la tête. Il vaut mieux ne pas le savoir. Le lézard passe un doigt à travers sa gorge, accompagnant le geste d'un bruit sec de la langue. Des rumeurs, Bill. Rien que des rumeurs, la gronde le lapin blanc. Mais quand on voit ce qu'elle t'a fait, s'exclame le lézard. Allons, ne t'énerve pas comme cela. Tu sais ce qui arrive lorsque tu t'énerves. Et tu sais aussi que les murs ont des oreilles. On ne saurait être trop prudent avec ces hommes TikTok. Rendez-vous au 83. C'est alors que la souris revient apportant sur un plateau tout le nécessaire pour prendre le thé. Je vais servir tout le monde, déclara Alice, heureuse de cette pause. Elle remplit 4 tasses de breuvage fumant. Après tout ce qui lui est arrivé, il ne semble nullement étrange de prendre du thé en compagnie d'une souris, d'un lézard et d'une horloge incrustée dans un lapin naturalisé. De l'Earl Grey, fait la souris, fermant les yeux pour savourer l'arôme qui s'échappe de sa tasse. Alice prend une gorgée prudente. Le thé se révèle en effet délicieux et tout à fait rafraîchissant. Il fait gagner 6 points d'endurance à Alice. Hop, on va noter ces 6 points. Alors, on était à 17, ce qui nous fait un total de 22. C'est cool ça. Où en étais-je? Demande le lapin blanc. Ah oui, la reine de cœur. Mais avant de pouvoir en dire davantage, il est interrompu par un craquement et le fracas d'un mécanisme explosant soudainement. Tous les yeux se tournant vers la grande horloge qui se transforme pour adopter une forme presque humanoïde. Son lourd pendule se balançant comme un fléau d'armes depuis un bras, ses aiguilles tranchantes s'ouvrant et se fermant comme des ciseaux à l'extrémité de l'autre. « Un espion parmi nous !» s'écrie le lapin. L'horloge sonne la fin de la réunion secrète. À présent que l'espion mécanique connaît vos intentions, il va éliminer ceux qui menacent la tyrannie de la reine de cœur. La souris est sa première victime. Le pendule lui fracasse le crâne, renversant en même temps la tasse et théière. Yerk! Un deuxième impact projette violemment Bill le lézard contre la vitrine d'un meuble garni de nombreux crânes d'animaux. Il s'écroule parmi les éclats de verre tout ensanglanté. « Fuis, Alice !» crie le lapin blanc. « Sauve-toi! Arrête la reine !» L'assassin mécanique le fait brutalement taire en le décapitant d'un coup de son autre bras. Burk! Alice court vers la porte, paniquée, mais la grande horloge bondit soudain par-dessus le bureau et tend vers elle ses doigts tranchants. Effectue un test d'agilité. Si Alice le réussit, rendez-vous au 69. Sinon, rendez-vous au 56. Hop, 9 et... J'ai combien? En agilité, j'ai 8. J'échoue. Je n'ai pas réussi mon test. Donc on va au 56. Alice tente d'esquiver l'attaque du monstre mécanique, mais les lames cliquetant lui égratignent le bras, faisant couler un peu de sang. Diminue le score d'endurance d'Alice de 2 points, puis rendez-vous au 47. On venait juste de regagner des points. La grande horloge barre le chemin séparant Alice de la porte, lui interdisant toute fuite. La fillette commence à se demander si tout ceci pourrait être un piège tendu par la reine de cœur pour éliminer son ennemi avant même qu'elle ne sache qu'elle était son ennemie.
mais elle conserve encore une chance d'échapper au piège de la monarque démente. Si vous voulez qu'Alice utilise la capacité la plume est plus forte, rendez-vous au 37. Sinon, elle va devoir se préparer à combattre. Rendez-vous 27. Bon, la question c'est est-ce qu'on tabasse ou est-ce qu'on tabasse pas? Allez, baston. Rendez-vous 27. La grande horloge s'approche d'Alice et se prépare de nouveau à se battre. Alice a l'initiative. Hop. Alors. En combat, Alice a 11. Et là, la grande horloge a 8 et 9 en endurance. Alors, on se bat. C'est parti. Je la touche. Il perd 2 PV. Hop, on est parti pour lui. Est-ce qu'il nous touche? 6. Il nous touche. On perd 2 PV. Donc là, il y a égalité au niveau de l'initiative. Donc c'est celui qui a le combat le plus haut qui a l'initiative. Donc c'est-à-dire que c'est Alice. Donc c'est moi qui commence à taper. 7. Je le touche. À lui. 10. Il ne nous touche pas. Wouhou! On recommence. À moi. 10. Je le touche. 3. Hop. À lui. 4. Il nous touche. On passe à 16. Hop. Est-ce que je le touche? 7. Je le touche. Il passe à 1. À lui. 5. Il nous touche. 14. Allez. Plus qu'une fois et on le tue. 5. C'est bon, on l'a tué. Si Alice survit à ce périlleux combat contre la grande horloge, rendez-vous au 16. Et ben on va aller au 16. On a gagné. Aussi incroyable que ça puisse paraître, le lapin blanc semble toujours vivant. Il est vrai qu'il devait déjà être mort lorsqu'Alice l'a rencontré au bord de la rivière, n'étant plus constitué que de mécanismes d'horlogerie et de bourre. À moins que cela ne puisse être considéré comme une forme de vie. « Alice, tu dois partir, dit la tête de lapin. La reine connaît nos plans. » Alice reste un instant paralysée par le choc, regardant avec horreur le corps décapité du lapin derrière le bureau, le crâne écrasé de la souris, et le lézard à peine conscient dans un coin de la pièce. Elle ne peut visiblement rien faire pour la souris, mais peut-être est-il encore possible de sauver Bill le lézard, ou même le lapin blanc. Si vous voulez qu'Alice aide le lapin, rendez-vous 168. Si vous voulez qu'elle aide le lézard, rendez-vous 98. Si vous préférez qu'elle quitte les lieux aussi vite que possible, rendez-vous 179. On va essayer de sauver le lézard. Bill gippe parmi les débris du meuble qu'il a percuté. Son corps est couvert de coupures infligées par les éclats de verre et il respire difficilement. « Monsieur Lézard » fait Alice en s'agenouillant à ses côtés. « Bill, est-ce que vous m'attendez » Pour toute réponse, un grognement guttural émarge de la gorge du lézard. « Oh non, ça recommence » s'exclame le lapin. « Sors d'ici, Alice, sors d'ici tout de suite !»« Du calme, Bill » poursuit-il avec désespoir. « Tu peux te contrôler, tu sais que tu peux. Nous y sommes déjà parvenus, tu te souviens ? Alice, va-t'en ! Bill est dangereux lorsqu'il est en colère. » Si vous voulez qu'Alice quitte les lieux aussi vite que possible, rendez-vous 179. Si vous préférez qu'elle reste, rendez-vous 111. On va prendre les jambes à notre cou ? Hein ? On va se tailler et aller voir ailleurs si on y est. Ça me semble une mauvaise idée de rester là. 179. Alice s'enfuit loin de la maison, des larmes ruisselant sur les joues, bouleversée par la scène à laquelle elle vient d'assister. Une forêt sinistre s'étend devant elle, mais ces profondeurs sombres paraissent préférables à la mort et à la destruction qui règne désormais dans la maison du lapin blanc. Rendez-vous 397. Bon, on n'est pas resté très long, donc.
397. En pénétrant dans la forêt, Alice passe de la lumière du jour au crépuscule, sinistre et déplaisant. Le long du chemin qui s'enfonce dans cette pénombre surnaturelle, les arbres cèdent à la place à des champignons plus grands encore. La fillette en vient à se demander si elle n'a pas rapetissé à chaque pas qu'elle fait à l'intérieur de cette forêt. Le chemin qu'elle suit parmi les énormes champignons finit par bifurquer. Si vous voulez qu'Alice choisisse l'embranchement de gauche, rendez-vous au 407. Si vous préférez qu'elle choisisse l'embranchement de droite qui s'enfonce dans le brouillard, 285. On évite le brouillard ? C'est peut-être la meilleure idée, hein ? Le chemin ressemble presque à un tunnel, encadré par les pieds des énormes champignons et recouvert par leurs chapeaux. Cette voûte ornée de lamelles ne cesse de surplomber Alice alors que la fillette parvient à une clairière. 4 nouveaux sentiers partent de ce lieu. Le premier est longé de fesses de loup globuleuses. Le second passe à côté d'une masse énorme de champignons jaune-orange. L'entrée du troisième est encadrée par des amanites de la taille d'un arbre, et le quatrième ne tarde pas à disparaître dans une brune épaisse. Quel chemin devrait-elle choisir à présent ? On va prendre les vestes de loup globuleuses, celui qui m'inspire le plus. Alice redoute de heurter accidentellement l'un des champignons globuleux qui commence à empiétrer sur le sentier, lui faisant exhaler les spores. Effectuer un test d'agilité. En agilité, elle a 8. Donc, il faut faire 8 ou moins. 7. C'est bon, elle a réussi. Wouhou! Si elle réussit, 437. Alice négocie prudemment son passage entre les vestes de loup, poussant un soupir de soulagement lorsqu'elle les laisse derrière elle. Un peu plus tard, elle émerge enfin de la forêt de champignons. Elle se trouve au sommet d'une pente raide. Tout en bas, au nord, elle aperçoit une étrange petite maison aux cheminées en forme d'oreille de lapin et au toit apparemment recouvert de fourrure. Au nord-ouest se tresse un manoir de style paladin, au-delà de la maisonnette. Alice aperçoit les grandes haies d'un labyrinthe végétal qui semble s'étendre sur plusieurs hectares. Dans quelle direction devrait-elle se diriger à présent ? Le manoir ou la maisonnette ? Est-ce que la maisonnette, c'est pas celle du lapin et on a tourné en rond ? Il y a une chance sur 2, hein. Bon, allez, on va voir la maisonnette. Le manoir, il m'inspire pas. À en juger par ses cheminées en forme d'oreille allongée et son toit couvert de fourrure, la maison dont s'approche Alice à présent, un bel exemple d'architecture léporidée. Une longue table est dressée sous un arbre devant elle avec un large fauteuil à l'une de ses extrémités. Si le mot « révélation » est écrit sur la feuille d'aventure d'Alice, un numéro doit être y associé. Rendez-vous à la section correspondante. On n'a pas ce mot, nous. On l'a loupé quelque part. Tant pis. Rendez-vous 318. Personne n'est assis autour de la table, bien que tout soit prêt pour prendre le thé. Si vous voulez qu'Alice s'assied, rendez-vous au 327. Si vous préférez qu'elle pénètre dans la maison, rendez-vous 381. Non, on va pas rentrer dans la maison. Elle a pas toqué ni rien, ça craint un peu. Donc on va juste s'asseoir tranquillement et attendre de voir s'il y a des gens qui arrivent. Prenant place dans le large fauteuil, Alice observe le régal qui s'offre à elle. Il y a des assiettes couvertes de petits sandwichs au concombre, de tartelettes et de parts de gâteaux moelleux roses et jaunes, ainsi bien sûr qu'une grosse théière. Le tout accompagné d'un assortiment de couverts, incluant un grand couteau à pain et du plateau argenté qui a servi à tout apporter. Que devrait faire Alice à présent ? Se verser une tasse de thé ? Se préparer un pique-nique ? Prendre le couteau à pain ? Examiner le plateau de plus près ? Se lever de la table et reprendre son chemin ? On va prendre le couteau. On sait jamais, ça fait une arme. Hein ? Moi, ça me semble une bonne idée. 359. Allez, on pique le couteau. Alice peut se servir du couteau à pain comme d'une arme, si elle n'en possède pas déjà une. Si vous voulez qu'elle l'emporte, notez le couteau à pain sur la feuille d'aventure d'Alice. En combat, cette arme infligera 3 points de dommage par attaque réussie au lieu de 2 points habituels. Je peux pas le noter parce que j'ai déjà les ciseaux. On a gagné les ciseaux, donc ça fait déjà une arme. Donc je peux pas avoir 2 armes en même temps. Tant pis.
Les ciseaux, ils apportent 3 points de dégâts aussi, donc ça se vaut. À présent, que voulez-vous qu'Alice fasse? Se verser une tasse de thé, se préparer un pique-nique, regarder le plateau argenté de plus près, se lever de table et se remettre en route. Moi, je me remettrai bien en route parce qu'il n'y a personne qui a l'air d'arriver. Allez, on va se remettre en route. Alors qu'elle se demande de quel côté aller, Alice aperçoit un large sourire qui flotte au-dessus du sentier, s'éloignant de la chaumière en direction de l'est. Cela pique sa curiosité et elle part dans cette direction. Elle persévère même lorsque le sourire finit par se volatiliser dans l'air, laissant derrière lui l'écho d'un gloussement. Rendez-vous au 6. C'est le sourire du cheshire, ça. 6. Alice se retrouve ainsi à l'entrée d'un magnifique labyrinthe. En se mettant sur la pointe des pieds, elle peut tout juste distinguer derrière les énormes édifs les tourelles et les créneaux en forme de cœur du palais impressionnant. Il est manifeste qu'elle ne pourra l'atteindre qu'en traversant le labyrinthe. Après avoir pris une profonde inspiration, Alice s'engage dans ces sentiers ombragés et parvient bientôt à une intersection de graviers colorés dessinés sur le sol une rose des vents, avec un grand cœur en son centre. Le nord est à gauche et le sud est à droite. Quelle direction prend Alice? Alors le but, ça va être de prendre toujours le même côté. Donc on prend gauche ou droite. On prend à gauche. On prend le nord du coup. Page 38. Alice suit le sentier de gravier encadré par les haies bien taillées jusqu'à parvenir à un tournant où se dresse la statue couverte de mousse d'un flamant rose. Quelle direction devrait-elle suivre à présent? À l'est, rendez-vous 58, ou au sud? Donc on prend à l'est. Allez, 58. Cheminant à travers le labyrinthe, Alice parvient bientôt à un nouvel embranchement. Quelle direction devrait-elle choisir à présent? Le nord, l'est ou l'ouest? On a dit qu'on prenait toujours à gauche. L'est? Allez. 465. J'aimerais beaucoup faire une partie de croquet, dit Alice, mais où sont les boules et les maillets? Elle remarque aussitôt un maillet. J'avais dit 465 ou 467? Attends. J'aimerais beaucoup faire une partie de croquet, dit Alice, mais où sont les boules et les maillets? Elle remarque aussitôt un maillet rose reposant contre un banc au bord de la pelouse. Un instant plus tard, elle aperçoit 2 grandes boules épineuses posées sur l'herbe. Tiens, dit Alice, elles ressemblent tout à fait à des hérissons. Les boules frémissent comme si elles avaient entendu les paroles de la fillette, puis se mettent à rouler dans sa direction. Elles ne sont plus qu'à une faible distance lorsqu'elles se déroulent et se mettent debout. Alice n'a jamais vu de hérisson pareil, aussi grand que des hommes, le dos couvert d'un épais manteau d'aiguille, les doigts munis de griffes acérées et les yeux brûlants d'une furie bestiale. Avec un cri effrayant, les hérissons mutants bondissent dans sa direction. Effectuez un test d'irrationalité. Super. Irrationalité, c'est ce que j'ai en moins. J'ai 3. 10, j'échoue. Rendez-vous 485. L'esprit d'Alice peine à saisir ce qui lui arrive, et l'apparence des Spinechines ne fait qu'aggraver sa descente vers la folie. Augmentez le score d'irrationalité d'Alice, puis rendez-vous au 28. Donc, irrationalité, on passe à 4, et on va au 28. Les Spinechines sont animés par une rage démente et sanguinaire qu'ils ne pourront apaiser qu'en se repaissant de cette chair humaine. Si vous souhaitez que Alice utilise la capacité de curieux en plus curieux pour modifier l'histoire, rendez-vous au 18. Si vous préférez qu'elle utilise la capacité la plume est plus forte, rendez-vous au 87. Si vous voulez qu'elle se prépare à affronter ces monstrueux hérissons humanoïdes, rendez-vous 78. Non, on va utiliser de curieux en plus curieux. On l'a pas encore utilisé depuis le début, donc on va voir ce que ça donne. De ce qu'ils ont expliqué, ça peut être ou mieux ou pire. Alice manie-t-elle leur maillet de croquet? Si tel est le cas, rendez-vous 68. Sinon, rendez-vous 97. Bah non, elle n'a toujours pas pris le maillet. Hein. Donc on va au 97. Alors que les Spinechines s'approchent d'elle, 2 des cartes qui servent d'arceau se déplient soudain et se redressent. Les gardes du corps à jouer sont rectangulaires et plats, avec un pied ou une main à chaque angle.
et leurs visages sont tordus en une expression hostile. L'attention d'Alice revient aux hérissons humanoïdes qui se précipitent droit sur elle. Elle doit affronter ces monstres en même temps. On est à combien? On est à 14. Magnifique. Mais j'ai des ciseaux. Faut pas oublier les ciseaux. 8, 7. J'en ai 2 à affronter en même temps. Donc ça veut dire que quand j'en tape un, je tape le deuxième en même temps. C'est eux qui ont l'initiative. Donc c'est eux qui tapent en premier. Ils me touchent. 12. Je sens la mort venir. 8. Je les touche. Je leur inflige 3 points de dégâts. Donc ils sont plus qu'à 4. Ah, non, c'est égalité. Donc du coup, c'est à celui qui a la plus haute force, enfin le plus haut combat. Donc c'est à Alice de jouer en premier. Je les touche. Ils sont plus qu'à 1. Et eux, est-ce qu'ils me touchent? Non. Enfin, du moins, le premier me touche pas. Le deuxième me touche. 10. Allez. C'est moi qui commence en premier. 5. Je les touche. Ils sont morts. Wouhou! Mais malheureusement, on a fait ça. Il y en a d'autres ici. Hein. Si Alice l'emporte, elle devra affronter en même temps les 2 gardes à jouer du terrain de croquet. Elle aura l'initiative pour ce combat. Donc les gardes à jouer, ils ont un combat de 7 et une endurance de 6. Donc c'est Alice qui combat en premier. C'est parti. 4, je les touche. 3, ça va, ils sont pas si forts que ça. C'est à eux. 11, ils me touchent pas. La jouissance. À moi. 7, ils sont morts. Je les ai eus. Wouhou. Si elle triomphe de tous ses adversaires, rendez-vous au 117. Allez. Après cette confrontation désagréable, Alice n'est que trop heureuse de quitter le terrain de croquet. Tu m'étonnes. Mais quelle direction choisit-elle? L'est ou l'ouest? Bah, on continue à l'est. Par contre, avant... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une portion de marmelade. Donc, il en reste que 2. Ce qui nous amène à 14. On se soigne un petit peu quand même. C'est pas de mauvais augure. Donc on a dit qu'on allait à l'est. 250. J'espère pas rencontrer beaucoup de gens comme ça parce que ça craint un peu quand même. Hein. Le sentier que suit Alice tourne à angle droit. La fillette se dirige désormais vers le nord. Rendez-vous 270 ou vers l'ouest. Rendez-vous 465. En angle droit. Si on allait à gauche, ça veut dire qu'on va au nord. Faut suivre le nord maintenant. 270. Je vais rester coincé des heures de non. Un peu plus loin, le chemin bifurque à nouveau. Voulez-vous qu'Alice se dirige vers l'est? Rendez-vous au 300. Au sud, rendez-vous 250. Ou à l'ouest, 280. Est, toujours est, 300. Certains appellent l'if l'arbre de la mort parce qu'il pousse abondamment dans les cimetières. Quelques-uns affirment même que son ombre est particulièrement obscure et puissante. C'est peut-être pour cette raison que le passage du labyrinthe sont si sombres et qu'il se révèle si difficile d'y distinguer loin les choses. Alice parvient à une nouvelle intersection. De quel côté voulez-vous qu'elle se dirige? À l'est, au sud ou à l'ouest? À l'est, toujours à l'est. 320. Allez. Plus Alice progresse dans le labyrinthe, plus la végétation envahit les sentiers, forçant la fillette à se frayer un passage parmi un enchevêtrement de plantes hirsutes. Des épines de ronces lui griffent les jambes, déchirant ses bas et faisant couler un peu de sang. Diminuer d'un point son endurance. Oh mais non! On venait de se soigner! Alice parvient de nouveau à un tournant en angle droit. Voulez-vous qu'elle se dirige vers le sud ou l'ouest? Si elle a sa main à gauche, c'est vers le sud du coup. Non, c'est vers l'ouest. Elle va toujours au nord. Du coup, au sud, ça ferait demi-tour. On va aller à l'ouest. Ah mais non, c'est le chemin qu'on vient de faire. Du coup, il faut... Parce qu'il y a écrit « Certains appellent l'if l'arbre de la mort parce qu'il pousse abondamment dans les cimetières ». C'est exactement ce qu'on vient de faire. Donc on retourne au 320. Là, on est revenu sur nos pas. On va au sud, au 224. Le chemin qu'elle suit à travers le labyrinthe conduit Alice à un porche
de pierre barrée d'une lourde herse mécanique, renfermant les mains sur les barreaux. La fillette essaie de soulever cet obstacle. La herse s'élève légèrement, mais il va falloir redoubler d'efforts pour en venir à bout. Effectuez un test d'endurance. Si elle réussit, elle parvient à soulever la herse. Rendez-vous 244. Sinon, elle ne peut pas passer et se contraint de rebrousser chemin. Bon, c'est un test d'endurance. En endurance, j'ai 13. Ça devrait être bon. 5. C'est bon, j'ai réussi. Alice soulève la herse au-dessus de sa tête, se glisse de l'autre côté, puis la laisse retomber. Elle poursuit ensuite son chemin en massant ses bras engourdis. Rendez-vous au 360. Quel que soit le chemin que suive Alice, elle finit toujours par rencontrer une nouvelle intersection et devoir prendre une nouvelle décision. De quel côté souhaitez-vous qu'elle se dirige à présent? Le nord, le sud ou l'ouest? Alors, le nord, c'est de là d'où on vient. Du coup, on va pas au nord. Si on a la main sur le côté, le nord est derrière nous. Ça veut dire qu'en face, c'est le sud. Si j'ai la main qui est toujours posée sur le même côté, je vais au sud. Allez, go pour le sud. Un énième tournant est orné d'une statue de canard parfaitement incongrue. De quel côté Alice se dirige-t-elle? Le nord ou l'ouest? On a suivi le sud. Donc si on choisit le nord, ça veut dire qu'on revient sur nos pieds. Donc on va à l'ouest? 390. Un peu plus loin, Alice parvient de nouveau à une intersection. Devrait-elle à présent se diriger vers l'est, au 400, vers le sud, 410, ou l'ouest, 370? On a dit toujours est, donc 400. C'est de là d'où on arrive. Ah! On retourne au 390 et on va aller au sud. Allez, 410. Le chemin que suit Alice connaît un angle droit. Se dirige-t-elle à présent vers le nord, 390, ou laisse rendez-vous 127? On va aller au 127. On va aller à l'est. Toujours l'est. Le chemin pénètre dans une grotte, les haies végétales cédant à la place à des parois de pierre humide. Alice s'aventure dans la pénombre moite, sentant le sol devenir boueux sous ses pas. Si Alice a déjà visité cette grotte, rendez-vous 208. Si ce n'est pas le cas, rendez-vous 218. Bon, on est dans une grotte. Il y a du nouveau. Au centre de la caverne se tient la statue de marbre d'un être sylvain, d'un genre qu'Alice se souvient d'avoir vu dans des livres de mythologie. Alors que la fillette poursuit son chemin, un bruit résonne autour d'elle, évoquant le raclement d'un pilon comme train morpier. Tournant la tête, Alice découvre que la statue vient de prendre vie et s'avance sur ses jambes de chèvre. Oh non, ça sent le combat. La créature de pierre possède de longues cornes pointues et le rictus grimaçant d'une barre qui barre son visage barbu ne laisse aucun doute sur ses intentions agressives. Si vous souhaitez qu'Alice emploie la plume et est plus forte, rendez-vous au 147. Si vous préférez qu'elle ait recours à la capacité de curieux en plus curieux, rendez-vous au 167. Sinon, la fillette va devoir se défendre de son mieux, rendez-vous 157. On a déjà utilisé une fois celui-là. Je propose de l'utiliser une deuxième fois. Bon, ça nous a pas trop réussi, mais peut-être que cette fois ça va nous réussir. Reculant devant la statue, Alice ne peut retenir un cri effrayé. Les parois de la caverne répercutant le son strident et l'amplifiant jusqu'à faire vibrer douloureusement les tympans de la fillette. Augmenter le point d'un score de l'irrationalité d'Alice. Mais Alice n'est pas la seule à souffrir de ce bruit. Les stalastiques suspendus au plafond de la caverne se mettent à vibrer à leur tour, et juste au moment où le faune s'apprête à attaquer, la plus grande d'entre elles se détache avec un craquement sonore. Le hasard veut que cette lance de pierre tombe droit sur la statue animée, la fracassant en un millier de fragments qui s'éparpillent sur le sol, désormais inoffensif. Youpi, on n'est pas mort! Ouf, on a eu chaud. Il ne reste du faune de pierre que des graviers, tout juste bons à tapisser une petite allée. Alice quitte la caverne. De quel côté va-t-elle se diriger à présent? Vers le sud, 420, ou vers l'ouest, 410. Je propose le sud. Le chemin parvient à un nouveau tournant, orné de la statue d'un chaton. Oh, chaton! Elle ressemble tout à fait à ma chère Dina, observe la fillette, reniflant pour retenir ses larmes. Voulez-vous qu'Alice se dirige à présent vers le nord
ou à l'ouest? On va au nord? Oh, je sais plus, je suis perdue. Le labyrinthe, il nous embrouille bien. Hein. Ah! On retourne sur la grotte. Donc si elle a déjà visité cette grotte, rendez-vous au 208. Heureusement, aucune statue animée ne décide cette fois-ci de s'en prendre à Alice. La fillette n'a cependant aucune envie de s'attarder dans cette caverne sinistre et de se trouver à la traverser. Mais dans quelle direction? Le sud ou l'ouest? On va retourner au 420 et là on changera. Du coup, on a été au nord, donc on va aller à l'ouest. 430. Alice se souvient de sa gouvernante lui expliquant que l'histoire naturelle de Pline mentionne 4 labyrinthes antiques. Le labyrinthe crétois, un labyrinthe égyptien, un labyrinthe lémien et un labyrinthe italien. La fillette parvient à une nouvelle intersection. Quelle direction devrait-elle choisir à présent? À l'est 420, le sud 490 ou l'ouest 470. On va pas aller à l'est, c'est là d'où on arrive. On va au sud? Alice parvient bientôt à un nouvel embranchement du labyrinthe végétal. De quel côté devrait-elle se diriger à présent? Au nord, à l'est, à l'ouest. On va reprendre l'est. Allez, 134. On va y arriver à un moment. Suivant le chemin qui l'emmène vers l'est, Alice parvient à un cul-de-sac. Juste devant le mur végétal se dresse un grand miroir dans un cadre de bois poli. Alice peut y voir le sentier de gravier reflété derrière elle. Comme serait-il intéressant s'il était possible de traverser, fait Alice en posant sa main contre le miroir. Si le verre était tout souple comme un voile afin qu'il ne m'empêche plus de passer. Oh! Mais il se change en une sorte de brouillard. Je vais vraiment pouvoir le traverser? En effet, la paroi du miroir a commencé à se dissoudre en brume argentée. Si vous voulez qu'Alice franchisse le miroir, rendez-vous au 154. Dans le cas contraire, elle va devoir rebrousser chemin. Ah non, on rebrousse pas chemin. On traverse le miroir. Allez, 154. En un instant, Alice a traversé la paroi de verre pour atteindre une partie différente du labyrinthe. Elle se retrouve dans un autre cul-de-sac, un autre grand miroir dans son dos. Et en juger par la position du soleil, le sentier bordé de haies se dirige vers l'est. Si vous voulez qu'Alice avance dans cette direction, rendez-vous au 70. Si vous préférez qu'elle fasse demi-tour et franchisse en sens inverse la surface embrumée du miroir, rendez-vous au 104. Non, on a dit qu'on faisait pas demi-tour. 70. Alice avance sur un chemin pris entre deux hautes haies, tout à fait similaires à celles qu'elle a longées jusqu'ici. Elle ne tarde pas à atteindre un nouveau tournant angle droit. Devrait-elle se diriger vers le sud ou vers l'ouest? Sud, allez. Cheminant à travers le labyrinthe, Alice parvient bientôt à un nouvel embranchement. Quelle direction devra-t-elle choisir? Le nord, l'est ou l'ouest? L'est? Allez. Ah! Le sentier de gravier parvient à une pelouse et Alice se retrouve devant un terrain de croquet fort étrange dont le sol est parcouru de sillons et d'arceaux sont faits de grandes cartes de jouets recourbées. C'est là où on s'est battu. Si Alice est déjà passée par ici, rendez-vous 248. Sinon, rendez-vous 365. On s'est déjà battu. 248. Ils sont tous morts. Se rappelant la rencontre épineuse qu'elle a faite dans ces lieux, Alice se hâte de traverser le terrain sillonné. Dans quelle direction poursuit-elle son chemin? À l'est, 250, ou à l'ouest, 58. À l'ouest, allez, 58. Cheminant à travers le labyrinthe, Alice parvient à un nouvel embranchement. Quelle direction devrait-elle choisir à présent? Le nord, l'est ou l'ouest? Bon, on va aller vers l'ouest. Ça change un peu. Peut-être qu'il y aura la sortie. On est revenu au flamant rose. Alice suit le sentier de gravier encadré par les hôtes bien taillées jusqu'à parvenir à un tournant où se dresse la statue couverte de mousse d'un flamant rose. Quelle direction devrait-elle suivre à présent? L'est ou le sud? Sud, allez, 24. Alice se retrouve à l'entrée du labyrinthe avec sa rose des vents tracée en gravier de couleur sur le sol. Après tous ces efforts, je suis toujours aussi loin du palais que lorsque je suis rentrée dans ce dédale interminable, s'exclame Alice. Oh, il y a de quoi devenir folle. Ajoutez 1 au score d'irrationalité. Génial, on est revenu à l'entrée. Il serait inutile de ressortir de ce labyrinthe par son entrée. De quel côté Alice devrait se diriger? Si vous choisissez le nord, rendez-vous 38. Si vous préférez le sud, rendez-vous 90. On est au début du labyrinthe. Ce qu'on va faire, c'est que je vais m'arrêter ici et on va reprendre la prochaine fois en notant par où on est passé.
on notera, ça nous aidera à ne pas se perdre comme on vient de se perdre. Donc je mets le petit post-it. Et puis bah, je dis merci à ceux qui ont été là. Désolée pour ce labyrinthe qui n'en a pas fini, hein, et qui n'en aura toujours pas fini étant donné qu'on est mal barré, on est revenu à l'entrée. Je vous souhaite une bonne nuit à tous et à très vite. Tchou tchou.